Bonsoir à tous, il est 21h et bienvenue pour cette nouvelle édition de BFMDB. Aujourd'hui au programme, rubrique voyage dans un parc d'attractions Dragon Ball en VR avec Jean-Michel, la rubrique économique de Mr. Quack, une rubrique gastronomique, la rubrique musicale de Philippe Rastier, une rubrique jeu vidéo JV Chias et tout de suite la review de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. L'épisode commence dans une vue globale de l'arène et des combattants de chaque univers. Le grand prêtre apparaît alors au milieu de tout ce beau monde pour énoncer les règles du tournoi. Après ça, Gohan rappelle à son équipe que le plus important sera le travail d'équipe, ce qui ennuie plutôt les membres de la Z-Team dans sa globalité. On passe par la suite à une vue sur Kaelu qui semble plutôt effrayée par les autres combattants. Caligula la rassure alors en lui disant qu'elle a juste à se transformer, ce à quoi Kaelu n'a pas l'air très sereine. Bilus rappelle une nouvelle fois son équipe de travailler en équipe, ce à quoi Kitela se moque légèrement, puis le grand prêtre annonce le début du tournoi. Il s'engage alors une battle royale. Tous les combattants se jettent les uns sur les autres à coups de poing, coups de pied, boules d'énergie et déferlantes, ce qui crée des explosions un peu partout sur le terrain. Goku s'envole alors droit vers Toppo en s'éloignant de son équipe par la même occasion. Un combattant lui barre la route, mais Goku s'en libère plutôt facilement avec une rafale de coups de poing. Puis tous les combattants de l'univers 7 s'envolent à leur tour dans le vif du tournoi. Dalai Lama se met à tourner telle une Beyblade et balaye plusieurs Magical Girls suivis de Kiabe et d'Aispo. Hit intervient alors et le stoppe magistralement avec un coup de biais sur une de ses deux mains, ce à quoi Basil fait la même chose sur sa seconde main. Une Magical Girl papillon s'attaque alors à Basil avec des rayons bleus, mais celui-ci utilise le Shining Blaster 2 fois de suite pour la balayer hors du terrain. Celle-ci réapparaît alors automatiquement à côté de Gowasu. Zenho sort alors son Godpad et la note comme éliminée du Royal Rumble. Basil se bat alors contre un sumo plutôt énervé et la vue change alors sur C18, Vegeta, Freezer, Goku et C17 qui se battent tous contre des guerriers différents et s'en sortent tous plutôt bien. Le groupe de Gohan se fait par la suite encercler par plusieurs combattants, ils sautent tous en l'air, Tenshinhan utilise un Taioken pour aveugler leurs assaillants et c'est alors que Piccolo, Krillin, Kame Sennin et Gohan utilisent chacun une technique contre eux. Avalanche de techniques qui n'a malheureusement pas très fonctionné. L'action reprend directement en retournant vers Basil et Monsieur Sumo. Basil esquive un coup, envoie plusieurs boules d'énergie et Monsieur Sumo les bloque avec ses mains en glissant sur le sol à cause de la puissance de celle-ci. Il freine heureusement sa course en frappant son poing contre le sol et s'arrête juste avant le bord du terrain. La vue passe alors sur Goku qui se fait bombarder de boules d'énergie par un petit SDF qui finalement finit par s'enfuir en voyant que ses attaques n'atteignent pas Goku. Un très court passage se montre entre Toppo et Goku, puis Goku et Jiren. Malheureusement, Goku baisse sa garde et se fait attraper par Link, qui l'étrangle par derrière. Celui-ci essaye alors de jeter de l'arène avec Goku, mais Goku se transforme en Super Saiyan Blue et Link tombe tout seul dans le vide. Goku échappe de peu à l'élimination, mais se fait rapidement encercler par 5 autres combattants et l'épisode s'arrête ici. En conclusion, c'était un épisode plutôt bon, sans trop de problèmes au niveau de l'animation et des dessins. Le scénario est bien mis en place, ce qui rend le tout très dynamique et le début de l'épisode est même un peu plutôt pesant en fait. On ne sait pas trop ce qui va se passer et ça c'est une bonne chose. En tout cas, on passe tout de suite à la rubrique économique présentée par Mr. Quack. Mais avant, une petite pause publicité. La pub, la pub, la pub, la pub. Économie. Bonsoir à tous, bande de fils de merde, c'est votre souverain Mr. Quack. Comme d'habitude, l'économie part en couille via le Bytecoin. Son cours est passé à plus de 2000 coins. Allez, salut, bande de salopes. Merci Mr. Quack pour cette rubrique économique forte en économie. On passe sans plus attendre à la rubrique musicale présentée par Philippe Rastier. La rubrique musicale. C'est Philippe Rastier, aujourd'hui on a du lourd. Le nouvel ending de DBS est sorti et le chanteur a plutôt une belle voix. On écoute ça tout de suite. Merci Philippe Rastier, j'aime plutôt bien ce nouvel ending. Personnellement, à mes souvenirs, c'est le même groupe qui avait interprété l'ending numéro 3. Bref, c'est l'heure de la rubrique jeu vidéo présentée par Jean Gustavin, journaliste chez JV Chias. Oui, bonsoir Aniki. Je viens tout juste d'apprendre que Dragon Ball FighterZ a été nommé meilleur jeu de l'E3. D'ailleurs, je suis absolument pas d'accord. Mais si je fais un coup de gueule, vous allez me frapper, alors je vais juste faire la rubrique normalement. Voilà.
Alors ce nouveau DLC pour Dragon Ball Xenoverse 2 qui est sorti dernièrement comporte deux nouveaux personnages jouables, étant Vegito Super Saiyan Blue et Gatai Zamasu. Il comporte un mode histoire qui se déroulera durant l'arc Mirai Trunks, une nouvelle arène, le monde du futur dévasté, 3 quêtes parallèles, 5 nouvelles attaques, 2 nouveaux costumes, 6 nouvelles super âmes et 2 accessoires. Un DLC que je note à 20 sur 20 parce que Dragon Ball Super c'est le meilleur animé et Dragon Ball Xenoverse 2 c'est le meilleur jeu. Par ailleurs, le 5ème DLC a été confirmé, il comportera pour l'instant Boo, Gohan absorbé bien sûr, et Dabra, donc je suis très content. Merci Jean-Gustave, un test aussi bon que votre communauté comme d'habitude. Tout de suite on passe à la rubrique voyage dans 2 parcs d'attractions différents au Japon avec Jean-Michel de Flatitula. Rubrique voyage avec Jean-Michel. Bonsoir à tous et bonsoir à vous Aniki-sama. Je me trouve actuellement au premier parc d'attractions de la journée se trouvant à Indoor G-World à Tokyo, où se trouve une attraction en VR dédiée à Dragon Ball où vous pouvez voyager dans le monde de Dragon Ball via les airs. Un système de soufflerie a d'ailleurs été installé pour rendre la chose plus réaliste. Je me rends donc vers le second parc d'attractions en téléportation. Je me trouve à présent au Universal Studios Japan où se déroule actuellement un film Dragon Ball Z sur Broly en 4D. Un court métrage plus précisément, Aniki-sama en a d'ailleurs parlé dans une de ses vidéos que je vous conseille. En attendant, je vous donne la parole à Aniki-sama. Merci Jean-Michel, j'ai bien voyagé. On passe à présent à l'information du jour. Toshiba a décidé de sortir un nouveau frigo du nom de Vegeta avec comme slogan « Aucun produit conserve vos légumes aussi frais ». Sans plus attendre, on passe à la rubrique gastronomique présentée par Godon Rasme. This is my home. This is my kitchen. Bonjour, je suis Godon Rasme et aujourd'hui nous allons voyager au Japon où j'avais baisé un chevreuil pour la première fois. Donc, du 24 juin au 24 septembre, au putain de studio de Okinawa, ouvrira le premier Dragon Ball Super Merdic Shop, aussi appelé Dragon Ball Super Shop et collectible Stamps Challenging, Respiration, Soupir. Le nom était plutôt long. Donc, nous allons nous intéresser à ce que nous pourrons manger là-bas. Des Morisaba Tatorikaka, ou Shomaki Madamada, et finalement des Sokisaba pour 800 yens. C'est le putain de marché. Donc si vous voulez baiser un chevreuil et également essayer ce magnifique endroit, vous pouvez aller au Japon et apprécier votre voyage. C'est des Godon Rasme. Bisous bisous. Merci Godon Rasme. Très bonne rubrique, plein d'exotisme. On passe à présent à la rubrique FDP présentée par Roberto. C'est la rubrique FDP. Bon, on a eu affaire à tout type de fils de pute dans ce monde, mais là on a affaire au type le plus frustrant de l'histoire de l'humanité. Je veux bien entendu parler des Manga Factory et qui est le fake Aniki. Il a littéralement usurpé l'identité de la Sainte Pomme avec sa chaîne de 15 vidéos qui date de la dernière fois où Kuroa a aspiré un pays avec ses narines. Alors là, on est face à du lourd. Aniki, qui est resté un pseudo inutilisé depuis des années, se retrouve aujourd'hui utilisé par des fils de pute. Il manque plus que le pseudo de Nataku et Kuroa soit volé et vous aurez la rage combinée de ces deux Africains, un attentat à la narine. Alors, avis à tous les abonnés, j'incite fortement à signaler la chaîne de tous ceux qui portent le nom d'Aniki, si ce n'est pas Aniki bien sûr. Et si vous le faites pas, regardez derrière vous, ma bite vous surveille juste entre vos deux fesses. Merci Roberto. Effectivement, c'est plutôt étrange. Et pour clore ce journal, voici les sondages de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. 38% de votes très bons et 63% de votes bons, ce qui nous laisse supposer que l'épisode a été plutôt apprécié sur Twitter, le réseau social numéro 2 Flatitulia.